Alors, quoi de neuf? Je suis Georges Brassens, je suis fan. En plus, c'est gare au gorille. Et le gorille, c'est nous. Chez les Gilets jaunes, on tolère toutes les expressions. Oui, les expressions, oui, évidemment. Évidemment, c'est ça une vraie démocratie. Il y a des choses avec lesquelles je suis profondément en désaccord, évidemment. Mais on a le droit de le dire. On a le droit de le dire tant que ce n'est pas violent, tant que je ne verrai pas quelqu'un être violent et faire... Et c'est ça le fascisme, empêcher des gens de s'exprimer et avoir recours à la violence sans un discours, sans un dialogue préalable. Ça veut dire quoi fasciste? Les mots ont été... C'est empêcher les gens de parler, le fascisme. Exactement, mais les mots ont été détournés. On peut plus rien utiliser comme mot. Notre langage, on est dépossédé. Le fascisme. C'est la finance, c'est l'argent, c'est le profit. Par exemple, le conflit qu'opposent parfois les antifas et l'extrême droite, c'est un manque d'information. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes conclusions et du coup, on n'a pas les mêmes solutions. Et c'est sur les solutions qu'on s'oppose. Mais sur le constat, on est tous pareils. On nous bloque sur Internet, etc. Au début, Internet, c'était la grande liberté. Unis, le peuple français est invincible. Je l'ai écrit après le message de Thibault. J'ai oublié son nom de famille. Le catholique qui avait été interviewé par Vincent Lapierre. Il a été agressé. Il a été agressé par les antifas. Il ne leur en veut pas plus que ça. Donc on parlait de démocratie. Pour certaines personnes, la démocratie c'est un problème. Mais en fait, moi je voudrais juste dire un mot aux antifas. Vous pouvez vous exprimer, mais exprimez-vous avec des mots. Et vous verrez qu'on peut débattre. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut au moins se respecter. C'est juste ça. Et si vous êtes avec nous, si on est tous ensemble, même avec vos adversaires politiques, on gagne. C'est fini. Contre le gouvernement corrompu, ce gouvernement pourri, tout totalement illégitime depuis au moins 200 ans, sous différentes facettes, différents papiers d'emballage, mais c'est toujours les mêmes qui dirigent, c'est toujours... La banque ? La banque, la finance, les médias de plus en plus qui sont à la botte du pouvoir financier et politique. On pensera aux Antifa, au NPA, à la CGT, et oui, qui sont là uniquement pour faire la récupération politique, qui veulent récupérer le mouvement, reprendre les rênes, oui, par la violence, et effectivement, oui, on voit qu'ils sont toujours là pour attonner tous les gens qui portent des drapeaux bleu, blanc, rouge. C'est quoi la solution ? Est-ce que c'est leur botter le cul toutes les semaines et qu'il y ait de plus en plus de confrontations et donc au final le français moyen ne vienne plus, ou est-ce que ce serait pas de faire une manif à côté sur l'esprit des Gilets jaunes authentiques? J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on crée nos propres rassemblements, nos rassemblements patriotes pour la démocratie authentique, pas la démocratie représentative. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les flics sont en train de charger, il y a des antifas partout. C'est ça toujours le problème avec ces manifestations, toujours. Moi j'ai été contacté par un groupe qui s'appelle les Incorruptibles Gilets jaunes et qui propose de faire une manifestation sans parti politique, sans violence. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ils ont raison, c'est franchement ce qu'il faut faire. Il faut revenir à l'esprit original, la doctrine, sans parti, sans rien. Ils nous demandent à nous, youtubeurs, de les relayer. Je vois pas d'autre alternative. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Franchement, il faut soutenir ces mecs-là, à mon avis, parce qu'il faut vraiment revenir vite à ce qui s'est passé originellement, et qu'on arrête avec ce mouvement qui va mourir s'il est repris comme ça, tu le dis, c'est clair. Il faut y aller, faut y aller. On y va tous, on essaie de se relayer entre youtubeurs pour retrouver l'esprit des Gilets jaunes authentiques du départ. Moi, j'invite tout le monde pour retrouver l'esprit de départ. La doctrine de départ, c'est ce qui fera durer le mouvement. Merci Théba. Merci. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez rajouté des pluches. Oui, alors celle-ci c'est la vache, c'est une belle métaphore du fait qu'on paye des taxes à tirer l'arigot et qu'on est les champions du monde des taxes. On est aussi les champions d'Europe du LBD, c'est pas mal comme titre. On est des fragiles, il y a trop d'impôts, c'est une belle métaphore, c'est vrai. Elle est entarxée en fait, c'est pas entartée, c'est entarxée, c'est-à-dire qu'elle est pleine de taxes. La révolution des Gilets jaunes, je pense qu'elle n'est pas qu'économique, elle est sociale aussi. Il y a un côté où... identitaire, est-ce qu'on peut le dire? Il y a un côté identitaire, il y a un côté patriotique, il y a un côté front de la foi.
Il y a un côté... Tu es musulman? Ouais, tout à fait, oui, tout à fait. J'ai fait partie de l'UNEF là-bas, la cellule étudiante du syndicat étudiant. J'ai participé au loi des retraites, j'étais avec les gauchistes à l'époque. Et en réalité, eux cassent le combat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils cassent le combat. On n'a rien eu depuis 40 ans, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux qu'ils veulent pas se réunir, qu'ils veulent pas... Les gens veulent parler ensemble. Attendez, vous avez été à l'UNEF, donc vous étiez antifa. J'étais un antifa, je cassais tout. J'avais 18 piges, on allait dans la rue au Mans, on a bloqué la gare, on a bloqué le dépôt pétrolier, et on cassait tout ce qu'on voyait. Et on n'avait pas beaucoup de réflexion politique, on était très peu intellectualisés. Et si avec les gens avec un peu de neurones, je pense, s'en rendre compte et quittent vachement vite le mouvement. Et donc un message pour les antifas à tous ceux qui n'ont pas compris encore bien les choses. Lisez, c'est ça qui est important. Et lisez les gens de gauche, mais lisez les gens de droite aussi. Lisez Marx, mais lisez Maurras. Lisez Céline et lisez Montesquieu. Lisez les gens, lisez, comprenez un peu les choses. Et c'est là où vous arriverez à avoir une structure, un combat politique qui est intéressant, qui est intelligent, qui nous amènera à quelque chose. Ouais, et arrêtez d'agresser les gens. Et aussi au passage, arrêtez d'agresser les gens, mais ça à un moment donné... On est en démocratie les gars. 3 lettres. 3 lettres. RIC. Et une petite punchline. 2 mots. Macron dégage. Non, bon, les syndicats d'aujourd'hui, non, ou alors c'est à revoir, tout est à revoir. Les syndicats, la politique, tout est à revoir. Mais non, j'ai 63 ans, hein, je suis parti de gauche jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la droite, j'ai eu la gauche. J'ai bu le champagne sous Mitterrand la première fois, regardez, il nous a enfilé dans tous les sens. Non. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un chasseur qui avait un fusil. Ah. Il y a une religion aujourd'hui au pouvoir. Moi, je pense que c'est la religion de la franc-maçonnerie. On parle très peu de l'inversion des valeurs. Et moi, je vais peut-être paraître un peu extrémiste, mais je pense que le retour à un petit peu plus de religion ferait du bien. Moi, j'en ai marre de ce système qui me dicte ce que je dois faire, ce que je dois penser. Et penser par soi-même, c'est très bien. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter de suivre ce qu'on nous dit de faire et d'arrêter d'être des moutons, tout simplement. C'est que j'ai l'impression que je retrouve un peu une famille, tu vois, et une patrie. Et du travail, pas encore. BFM, c'est des bouches menteuses. Ah bah oui, beaucoup. Ils sont en train de pousser les Français un contre les autres. Ah mais tous les gilets jaunes sont des antisémites. Hein, Ils ont fait aussi un problème des juifs et des musulmans pour nous pousser quand même contre les autres aussi. On s'est aperçu de... Alors que dans la rue, on se rend compte qu'on est tous unis. Tous unis. Les fachos, c'est la République en marche. C'est leur président. La finance. Bah oui, c'est les finances. Et de toute façon, moi j'ai vu sur Internet Jacques Alati quand il a dit... Attali. Il a parlé la dernière fois. Il a dit c'est nous qu'on commande. C'est les finances qui commandent, c'est pas Macron. Et qui commande les finances? Qui commande les finances? On dit pas. C'est les... c'est un peu trop cool comme manière de manifester, vous trouvez pas? Peace and love. Y'a rien à dire. Peace and love. Bonjour, vous avez une kippa? Oui. Vous avez ramené le ballet d'Israël? Oui, ah voilà, il est à côté de moi. Le ballet d'Israël, soi-disant... Le ballet d'Israël, alors nous les juifs, on veut exterminer la race européenne et blanche et catholique en utilisant les méchants islamistes. Regardez, il y a une méchante islamiste là. Voilà. Je suis terreau, moi. Je suis une grosse... Ah non, mais là, le zoom, il est trop... Ouais, c'est fois combien? 750 mm. Ouais, Vous êtes une dangereuse terroriste, madame? Moi, je suis une dangereuse... Non, attention, ça peut être... Ah non. Elle est antisémite et moi je suis islamophobe, MDR. C'est parfait, c'est la France du 21e siècle. Voilà. Mais bon. Les Français sont menacés, d'après vous? Menacés par Macron, oui. On est vraiment menacés. On finira tout le monde dans la rue bientôt. S'il continue sa loi comme ça, on finira dans la rue tout le monde. Parce on utilise des armes de guerre contre le peuple français. C'est pas normal. C'est le jeu du chat et la souris, mais tout va bien. C'est que maintenant, la liberté d'expression, elle commence à s'évaporer. Et tout le monde, là, on est tous là pour défendre cette liberté d'expression et pour défendre nos droits. Surtout et avant tout nos droits. Notamment le droit de parler. Voilà. Ouais, on va reculer. Mon père, on va reculer, je pense. C'est marrant parce que je pensais être en fin de manif, c'est fini, et puis voilà. Alors moi, je suis venu ici
parce que le 8 décembre, on annonçait le chaos. L'apocalypse. Et comme prêtre catholique, je me suis dit, s'il y a le chaos, c'est peut-être bien que je sois là pour apporter un petit peu de paix. Le pain, les jeux, c'est bien, mais peut-être que parfois ça endort un petit peu trop la conscience. Et je sens qu'il y a des demandes d'un peu plus, voilà, de plus de spirituel. Alors chacun mettra ce qu'il veut dans le spirituel, de relier les gens, contrairement à ce qu'on peut imaginer peut-être en regardant sa télé ou son ordinateur. Il y a beaucoup plus de fraternité qu'on ne croit ici. En gros, moi, en tant que prêtre, je dirais il faut qu'on se convertisse. Alors, convertissez-vous à Jésus, convertissez-vous au bien, convertissez-vous... C'est qui Jésus? Qui c'est Jésus? C'est qui Jésus? Wow. Dis donc, il va fort. Non mais c'est qui Jésus? Vous me demandez qui est Jésus? Cet homme fabuleux qui est né il y a 2000 ans, qui a prêché l'amour et la paix et qui, en réponse, s'est fait crucifier. Je trouve que c'est un magnifique témoignage justement de combat, on pourrait le dire. J'ai béni des gilets jaunes qui sont venus me demander d'être bénis, ça veut dire de recevoir de la paix sur eux. Je l'ai fait aussi pour des CRS. Et voilà, oui, je l'ai fait aussi pour des CRS. Bon. Alors la question c'est comment faire pour qu'il n'y ait pas petit à petit deux France qui se créent, qui se creusent encore, avec la France des gilets jaunes et puis de ceux qui critiquent les gilets jaunes. Et c'est pour ça, moi je pense qu'on est... C'est un risque réel aujourd'hui, vous pensez? Pour la première fois depuis cette manifestation que je fais, j'ai eu des gens qui m'ont interpellé en disant qu'est-ce que fait l'Église ici avec ses casseurs? Je pense que la dignité de l'homme, c'est de ne pas être dans sa part seulement de matérialité, qui est très digne et qui est très noble et qu'il faut vraiment valoriser, mais il faut qu'il lève la tête, quoi. Il faut qu'il regarde vers des idéaux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème d'enracinement et donc de déracinement, et on le voit à plein de niveaux, et je pense que c'est l'enjeu du monde d'aujourd'hui. L'enracinement, c'est le réel, c'est-à-dire où est-ce que je vis dans une ville, je vis dans un terroir, je vis avec des gens, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient étrangers ou plus autochtones, je sais pas si on peut dire ça comme ça, bon voilà. Et puis un deuxième enracinement, c'est un enracinement pour moi comme chrétien et comme catholique, qui est l'enracinement qui est au ciel. Et donc en fait ces deux alors anciennement, enracinement, voilà, ce sont deux lieux qui en fait font que les hommes et les femmes peuvent avancer, voilà, vraiment, ils savent d'où ils sont et ils savent où ils vont.